Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ces moments auxquels nous passons ensemble dans la présence de Dieu pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de notre Seigneur Jésus. Shalom à vous, soyez les bienvenus dans cette émission ce soir. Cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là, bien-aimé, pour que nous puissions continuer notre marche auquel nous faisons avec la parole. Comme Israël marchait avec la parole qui était Dieu au milieu d'eux, pour, bien-aimé, les diriger, pour les éclairer. Bien-aimé, nous sommes là ce soir, où, bien-aimé, je vous invite à vous connecter afin que nous puissions faire marche ensemble. Pour que, bien-aimé, la Bible dit que cette parole qui est une lampe à nos pieds, pourquoi c'est mal le pied? Parce que nous sommes en train de faire la marche. Notre marche, bien-aimé, nous devons savoir là où nous devons marcher et de quel chemin nous devons suivre. Alors, je vous invite, bien-aimé, dans le Seigneur, à vous connecter, bien-aimé, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, des choses auxquelles, bien-aimé, ça va te préparer, te laver pour cette grande rencontre avec le Seigneur dans le zèle. Shalom à vous, soyez les bienvenus à cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son Esprit vous soient communiqués et multipliés, abondés pendant ce moment que vous suivez cette émission par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Shalom, welcome on this show. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous commençons notre mission où je vous invite à prendre vos Bibles, vos cahiers et bics, bien-aimés, parce que nous voulons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de parler de notre thème, cette brèche que nous avons, bien-aimé, commencé. Réveille-toi, toi qui dors, remporte ta victoire à la main droite de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors, remporte ta victoire à la main droite de Dieu. Comme je vous ai dit, dans les après-midi, bien-aimés, nous avons parlé du sommeil. Cet après-midi, j'ai essayé de toucher la main droite de Dieu. Comme je vous ai dit ici, beaucoup sont partis chercher leur victoire auprès des hommes. Ils ont abandonné les sources d'eau vive qui coulent. Vous allez comprendre, bien-aimés, lorsque Elohim a dit que Israël avait commis double péché, le double péché auquel Israël avait commis, selon Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 2. Jérémie, chapitre 2, au verset 16. Elohim parle par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie. Et Dieu tentait ici de se plaindre de l'attitude de ce peuple qui devait dépendre de lui. Ils ont voulu être indépendants. Et ici, Dieu se plaint. Bien-aimé, comme je vous ai toujours dit, que Dieu a créé le ciel, la terre. Ces choses que Dieu a créées, bien-aimé, expriment sa pensée et son langage. Comme le ciel
servent la terre et la terre s'attend du ciel. Ou la terre dépend du ciel. Dieu nous a appelé son peuple pour que nous puissions dépendre de lui. Il a appelé Israël son peuple pour qu'Israël puisse dépendre de lui. Mais ici, par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie, Elohim est en train de se plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple avait abandonné Dieu. Ils ont abandonné lui qui était la source de leur vie. Ils ont voulu aller chercher bien-aimé auprès des hommes. Et Dieu parle par la bouche de son serviteur en disant, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévasées. Des citernes crévasées qui ne retiennent pas l'eau. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Auprès de Elohim, qui a le source de la vie, par sa lumière, le peuple peut voir la lumière. Alléluia. Le prophète, on parlait, ils ont dit, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. L'Éternel pour Israël était la source d'eau vive. Israël ne pouvait bien aimer épuiser nulle part ailleurs. Elohim était leur source. Oh bien aimé, mais ces peuples ont choisi le choix selon les désirs de leur cœur. Ils ont fait le choix. Et Jérémie continue à parler. Jérémie parle. Écoute le langage du prophète. La neige du Liban abandonne-t-elle les rochers des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Oh, alléluia, bien-aimé. Le peuple avait abandonné Dieu. Le peuple avait abandonné leur source. Et la Bible dit, ils sont partis creuser, bien-aimés dans le Seigneur, auprès des citernes crévasées. Oh, shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, maman Clarisse Bankele. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie, que le monde, ni les choses du monde ne peuvent vous communiquer. Cette paix, que notre Seigneur Jésus nous les communique par son esprit, vous soit communiqué pendant ce moment que vous suivez cette émission à vous et à votre famille. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler ici de ce thème bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et emporte ta victoire à la droite de Dieu. Israël est parti chercher sa victoire ailleurs. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le peuple avait commis le double péché. Lorsque nous laissons les sources de vie pour chercher, bien-aimé, aller chercher ailleurs, bien-aimé, nous commettons, bien-aimé, ce que Dieu a dit à son serviteur, le double péché. Le double péché que le peuple d'Israël avait commis.
Double péché, ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire le peuple que Elohim avait sauvé, où il les appelait. Dieu a voulu être leur Dieu pour les servir, pour prendre soin d'eux, pour les nourrir, pour les guider et pour les éclairer. La position auquel Elohim les a mis, ils n'ont pas, bien aimé, voulu cela. Deuxièmement, Dieu leur avait donné la loi auquel ils devaient respecter, où le peuple n'ont pas, comment dirais-je, observé la loi que Dieu leur avait donnée. Voyez-vous? Alors le peuple, ici, Elohim parle par son serviteur, le prophète. Il dit qu'ils l'ont abandonné. Lui, qui est une source. Bien-aimé, en d'autres termes, Dieu était leur descendant. Aux âmes. Alléluia. Dieu était leur source de vie, de joie, de paix, de purification. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu était leur fontaine. Mais regarde, ce peuple abandonne Dieu pour aller creuser ailleurs. Et Elohim a parlé par son serviteur. Il a parlé par son serviteur à ces peuples qui avaient oublié que David avait dit: auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quel était l'état de ce peuple? Israël était devenu un esclave devant ses ennemis à qui l'Éternel avait promis qu'il devait avoir la victoire. Ils se sont retrouvés, bien-aimés, assiégés par leurs ennemis. Ils étaient devenus de proie. Dieu avait pris Israël comme son premier-né. Comme tout enfant qui est né dans sa famille dépend de son père, de ses parents. Mais ils ont voulu aller chercher leur secours ailleurs. Bien-aimé, ce peuple a marché comme ça avec Dieu. Et regarde, bien-aimé, dans notre thème, nous disons: réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de Dieu. Lorsque, bien-aimé, le peuple s'est retrouvé en dehors de la volonté de Dieu, cela n'a pas mené la victoire dans la vie de ce peuple. Ils étaient dans l'échec. Leur échec était la cause du péché. Dans notre bien-aimée introduction où nous avons commencé avec l'histoire d'Israël dans Juge 6, auquel le peuple d'Israël devant les Madianites. Les Madianites siégeaient Israël pendant 7 ans, où le peuple était dans la confusion. Dieu les a humiliés à cause de l'abandon de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël avait abandonné la loi de son Dieu. Alléluia. L'abandon de Dieu.
pour s'attacher à d'autres dieux. Et quand, bien aimés, on leur frappait, ils ne comprenaient pas parce qu'ils étaient dans les sommets spirituels. Spirituellement, ils n'avaient pas la force. La force d'Israël était le Dieu invisible, le Dieu esprit, qui le conduisait dans le désert comme la colonne de nuée, le jour pour les guider et la colonne de feu la nuit pour les éclairer. Et lorsqu'ils abandonnaient la loi de Dieu, comme le dit ici le prophète Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jérémie 17, 13, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Israël était confondu. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Israël était dans la confusion. Mais quand ils ont revenu à l'Éternel, ils ont crié, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour leur faire voir leurs fautes et leurs péchés. Bien-aimés, quand Israël est revenu à son Dieu, Dieu a envoyé Gédéon. Et Gédéon devait faire ce que Dieu lui avait dit pour que le peuple soit délivré. Gédéon ne pouvait pas seulement aller de lui-même, Dieu m'a choisi. Gédéon devait écouter ce que Dieu a dit. Parce que ce qui a causé du tort aux enfants d'Israël, c'était le péché. Le péché les avait amenés dans l'état du sommeil. Et dans cet état du sommeil, ils étaient surpris, l'ennemi était sur eux. Le Madianite les a siégés pendant 7 ans. Et bien aimé, nous avons parlé de l'intervention de Dieu. Ou bien aimé, lorsque l'apôtre Paul nous dit que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Et ce qui nous enseigne dans ce passage, nous comprenons que, bien aimé, le péché nous attire des ennuis. Et le péché nous avait, bien aimé, attiré des ennuis lorsque nous étions dans le monde. Ici, je parle d'un peuple qui a été libéré du péché déjà. Et Dieu, quand il a envoyé son prophète, le prophète leur dira, souvenez-vous d'où Dieu vous a appris. Celui qui vous a fait sortir de l'Égypte, il a commencé à leur montrer que s'ils étaient sortis de l'Égypte, c'était pour qu'ils restent fidèles à Dieu, qu'ils marchent selon sa volonté, la loi qu'ils avaient reçue. Mais ils ont marché contrairement à la volonté de Dieu. Et le peuple devait revenir à Dieu par la repentance. Et quand Dieu a dit, le prophète, je vous ai dit, représente, bien-aimé, Jésus-Christ, qui vient révéler à son peuple la cause de son échec, la cause que l'ennemi prend l'avantage sur sa vie. Parce qu'il est écrit, Dieu, dans l'ancien temps, il a parlé par le prophète. Aujourd'hui, pas par le Fils. Aujourd'hui, il parle par le Fils. Et le Fils est dans des hommes. Quand les hommes parlent, comme je parle là, c'est le Fils. C'est poussé par le Fils que je parle. Alléluia.
Et quand le Fils est venu, le message du Fils était répentez-vous. Lorsque bien-aimé, le Fils nous a libérés du péché, c'était pour vivre pour lui. Tu étais dans le péché, tu vivais dans les boissons, dans une vie tu étais lié, dominé par le diable. Mais quand Jésus est venu, il nous a fait sortir de cette vie pour que nous puissions lui appartenir. Toi et moi, tu étais sorti de cette vie. Bien-aimé, auquel tu avais trouvé que c'était une vie mauvaise. Mais après un certain temps, tu t'es retrouvé encore au côté auquel on t'a libéré. Tu es parti toi-même, bien-aimé, te mettre encore sous. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir du péché. Nous avons parlé de ces choses par lesquelles, lorsque c'est lui qui a été sauvé, libéré du péché, un enfant de Dieu, tu es devenu un enfant de Dieu. Une personne régénérée. Et que tu t'éloignes de la parole, voici l'état auquel tu vas te retrouver. Tu vas entrer dans le sommeil spirituel. Tu seras distrait. Et qu'est-ce qui fait que les hommes se retirent, le femme? C'est le désir de la chair. Et voilà pourquoi nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas, il faut chercher à faire les missions et appeler les autres. Il y a des bien-aimés qui se sont éloignés de Dieu. Tu as essayé de parler, d'exhorter. Bayo Kayote, donnez-les seulement, bien-aimé, notre site. Mon compte Facebook. D'une heure, il y a un direct. Il y a des choses qui se disent, qui se connectent lui-même. Voilà pourquoi il faut suivre les missions, partie par partie, pour me donner le temps d'avancer, de ne pas aussi chercher toujours à faire des récapitulations, ce qui nous prend aussi du temps. Alors nous avons parlé, bien aimé, par là, de cette expression auquel Dieu dit à ceux qui sont endormis de se réveiller. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est éveillé de lui dire, réveille-toi. Réveille-toi, c'est une expression pour dire, lève-toi. Lève-toi, c'est aussi une expression pour dire, réveille-toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que dans ce temps, nous sommes arrivés, que ceux qui étaient endormis, ça veut dire ceux qui vivaient, bien-aimé, tu étais appelé un enfant de Dieu, mais tu t'es retrouvé, tu as suivi la voie de ta chair. Tu es entré dans la distraction, ou bien-aimé, l'ennemi a pris l'avantage sur ta vie. Les choses pour ta vie, tout est devenu difficile. Tu y as cherché. À cause de cela, tu es parti chercher auprès des citernes crevassées. Ces passés qui se sont fait des noms, ils se sont mis dans des journaux, sur des panneaux, bien-aimés dans le Seigneur, en se montrant à vous des hommes oints, des hommes puissants. Ils se sont fait de Dieu. Tu y as cru que si tu allais là-bas, ta situation allait changer. Tu es parti, rien ne change. Tu vis de mêmes choses. Tu es confus. Tu ne sais plus rien faire.
Tu commences, bien-aimé, à douter de tout. Tu es devenu incrédule. Tu ne crois plus à rien. Tu sais que Dieu existe. Quand on veut dire ceci, tu te retrouves dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais enfant prodigue avait regardé, bien-aimé, d'où il venait, d'où il était venu. Il a dit non, 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 non. Je ne peux pas continuer comme ça. Il y a ce qu'on appelle prise de conscience de la volonté de Dieu. Il est revenu à lui-même et il a dit, je veux retourner à la maison de mon père pour devenir, s'il est possible, même un serviteur dans sa maison, parce que le serviteur de la maison de notre père, baboy na biso, bazalara bien, na komata boy, qui n'a vivre vie à modèle. Nous avons dit, bien-aimé, Dieu est venu par ce message pour te réveiller, toi qui étais distrait, toi qui étais endormi, espoir reza sauté. Ce message est pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il m'a envoyé pour te communiquer ce message. Pourquoi? Parce que le sommeil spirituel conduit à la mort spirituelle. J'avais donné un exemple de 1 Samuel chapitre 26, verset 1 à 12. Ce passage nous enseigne ce que le Seigneur, ce passage nous enseigne ce que le sommeil spirituel entraîne dans la vie de beaucoup de gens. Saoul avait l'esprit de Dieu. Après quoi, il a abandonné la voix de Dieu, où il n'écoutait plus à la parole. Il a suivi la voix de son cœur. Nous savons que la voix de notre cœur, c'est la voix du diable. Et Saoul s'est retrouvé, il poursuivait David. Mais il poursuivait David dans quel état? Il était déjà dans le sommeil spirituel distrait. Regardez comment David était endormi. Regardez comment Saoul était endormi quand David lui a surpris. Surprendre sous le sommeil. Il était endormi. Alléluia. Il est endormi. David à Paris. Celui qui poursuivait David est endormi et il a laissé sa lance et sa cruche d'eau là. Le garde est endormi là. Si David était un mauvais, il allait le tuer là. Vous voulez que l'ennemi te surprenne de cette manière? Il y a ceux-là qui sont déjà surpris par l'ennemi de cette manière. On a volé ta joie. On a volé ta paix. On t'a ravi, bien-aimé. Ta joie, ta paix, ton mariage. Tu n'as plus d'espoir. Tout à l'heure, quand je priais, Dieu me parle. Il me dit, vous devez combattre pour votre foi. Non pas combattre pour le mariage, non pas combattre pour le travail, non pas combattre pour le voyage. Dieu me dit, vous devez combattre pour votre foi. Cette foi, le diable cherche, bien aimé, à nous enlever la foi. Par quoi? Par des problèmes qui vont arriver, par des difficultés, par des choses qui vont mener pour nous enlever la foi. Et Dieu me dit ici, nous devons combattre pour notre foi. Autrefois, on a fait les combats pour le voyage. Autrefois, on a fait les combats pour la grandeur. Autrefois, on a fait les combats pour devenir riche. Jude, chapitre 1, parce que Jude
Ezara na chapitre moko. Verset 3. Nous devons, bien aimés, combattre pour notre foi. Combattre pour notre foi. Cette foi, bien aimé, qui va nous faire rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous disons que Jésus revient bientôt, comme je l'écris là. Mais il faut les rencontrer dans les airs. Mais avant que cela arrive, cette foi doit être combattue. L'adversaire va venir combattre notre foi. Ils le font déjà. Il va encore le faire, bien aimé, d'une manière auquel, s'il sera possible, mais ça ne sera pas possible, que vous abandonnez la foi. Écoutez, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous devons combattre pour la foi, bien-aimé. Combattre pour notre foi. Tu as déjà fait naufrage à ta foi. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes endormi. Il veut te réveiller, bien-aimé. Il te dit, lève-toi, réveille-toi, lève-toi. Toi qui dors, ce n'est pas le temps de dormir. Lève-toi, remporte ta victoire à la droite de Dieu. Et j'ai parlé de la droite de Dieu, bien-aimé, ici. La droite de Dieu. Prends le message, bien-aimé dans le Seigneur, auquel nous avons parlé. Alléluia. Les après-midi. La droite de Dieu remporte la victoire. La droite de Dieu, Exode 15:6. Ta droite, toi, éternel, signale sa force. Ta droite, toi, éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite a écrasé l'ennemi. Juge 5:26. De sa droite, le marteau des travailleurs et la frappe Sisera. Lui a fendu la tête, fracassé, transpercé la tempe. Psaume 21:9. Ta droite trouve ceux qui te haïssent. Psaume 45, verset 5. Et que ta droite se signale par de merveilles exploits. Psaume 98, verset 1. Sa droite et son bras saint, lui sont venus en aide. Psaume 110, verset 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied. Psaume 110, verset 5. Le Seigneur à ta droite brise le roi au jour de sa colère. Psaume 118, verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ésaïe 62, verset 8. L'Éternel a géré par sa droite et par son bras puissant. Matthieu 22, verset 44. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis tes marchepieds. La droite de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. C'est un homme, et l'homme saint, car sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. La droite de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. La droite de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Et la Bible dit dans Matthieu 25, verset 33, il mettra le brebis à sa gauche et le bouc à sa droite. Ça veut dire, le brebis doit se tenir à la droite. Et la droite de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous disons, lève-toi, toi qui dors,
remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Et cette droite de l'Éternel, aujourd'hui, nous avons compris par la révélation, c'est le Seigneur Jésus qu'on parlait dans l'ombre, dans les psaumes, dans les prophètes. C'était Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui donnait la victoire à son peuple. La droite de l'Éternel qui cherchait ses ennemis et les anéantissait. La droite qui brise le roi au jour de sa colère. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus, c'est lui, la droite de l'Éternel. Maintenant, toi, tu veux la victoire. La victoire est à la droite de l'Éternel. C'est là où la puissance est manifestée. L'autorité, la divinité. Bien-aimé, la droite de l'Éternel, je m'excuse, représente la divinité, la royauté, le règne, la puissance, la gloire, la sainteté, la vengeance, le pouvoir, le jugement, la victoire, la paix, la force. C'est ça ce que la droite représente. Ça veut dire la divinité en Jésus, dès Colossiens chapitre 9, en Christ, la plénitude de la divinité. Bonza bien na Yesu. Bonza bien na Yesu. La royauté. La Bible dit dans 2 Chroniques au chapitre 13 verset 5, Dieu a donné pour toujours la royauté à David. La royauté en Jésus. Le règne. Le Fils de l'homme venu dans son règne. Matthieu 16, 28. Apocalypse 19, 6. La puissance est en Jésus. La gloire en Jésus. La gloire est pour Jésus. Le Fils de l'homme venant avec une grande gloire. La sainteté en Jésus. La vengeance en Jésus. Le pouvoir en Jésus. Le jugement en Jésus. La victoire en Jésus. La paix en Jésus. La joie en Jésus. La force en Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Le roi immortel. Bien-aimé dans le Seigneur, la droite de l'Éternel représente la divinité, représente la royauté, le règne, la puissance, la gloire, la sainteté, la vengeance, le pouvoir, le jugement, la victoire, la paix, la joie, la force. Et aujourd'hui, Jésus, la Bible dit, si c'est là qu'ils l'ont connu en chair, mais nous, la Sainte des Nations, nous ne l'avons pas connu en chair. Je n'ai jamais vu Jésus dans sa chair quand il était sur la terre. Mais il était sur la terre, notre Seigneur Jésus. Je sais qu'il a existé dans la chair. Il a porté nos souffrances dans sa chair, nos douleurs. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est dans la chair. Mais aujourd'hui, nous ne le connaissons pas selon la chair. Nous avons connu Jésus par la parole et la prédication, auquel qui a touché notre oreille, a amené la foi. Et nous avons cru qu'il était le Fils de Dieu qui a été envoyé dans le monde pour mourir pour nos péchés. Donc nous connaissons Jésus par la parole. Ce n'est plus par la chair. C'est pour dire Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Donc la droite de Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Alors lorsqu'on dit, lève-toi, toi qui dors, remporte ta victoire à la droite de Dieu, en d'autres termes, veut dire, lève-toi, toi qui dors, avec les prédications, les eaux, les mafoutas que tu es parti chercher, qui ne te donnent pas la solution, mais remporte ta victoire
Dans la parole de Dieu, la parole de Dieu a la victoire. La parole de Dieu a tout. La parole de Dieu, c'est dans la parole il y a la victoire. Parce qu'il est écrit, bien-aimé pour ce qui concerne la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Christ. Alléluia. Et Christ, c'est la parole. Donc nous avons la victoire dans la parole. Nous avons la paix dans la parole. Nous avons la joie dans la parole. Nous avons la force dans la parole. La puissance dans la parole. Le pouvoir dans la parole. La sainteté dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons abandonné, vous avez abandonné le source d'eau vive, la parole de Dieu, pour aller chercher ces grands pasteurs, ceux qui ont des grands noms. Ils se sont affichés, ils ont des milliers de gens qui les suivent. Vous avez suivi l'influence. Oh, ces hommes, le Seigneur dit, ce sont des citernes crevassées. Des citernes crevassées. Ils ont un peu d'huile, un peu d'eau. Ils ont reçu un peu seulement. Vous avez abandonné la parole qui a la plénitude. Voilà pourquoi les autres ont voyagé pour aller voir l'autre prophète de l'autre côté en Nigeria. Ils sont partis. Tous ces voyages-là produisent quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, dans votre vie. Déception. Tu as marché cherchant la délivrance pour ces problèmes. Tu as toujours ces problèmes. Tu es parti, on t'a enlevé ces problèmes. Tu as autre problème. Tu commences à te poser même la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Tu plais? Non, ne pleure pas. Écoute bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas saisi parce que tu étais bébé spirituel. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas des hommes spirituels que je parle comme à des hommes spirituels, mais ceux qui sont encore charnels. Tu as suivi la voix de ton cœur. Tu cherchais, bien-aimé, selon le désir de la chair. Tu es parti ailleurs. Tu as laissé les sources. Et ça n'a pas tout. Dieu t'a sauvé. Même nous nous vivre wano amo nanzam. Obandali nanzam. Obonga mengme. Obimel kundaneli. Mais falo vanda na bakolo. Oyo nzamba chakio me likolo ya posa nzoto okekwela mwasi wana po autaka nazaka na poto po boye nyonso wana calcula po moto. Aujourd'hui tu es à terre, tu es distrait, tu es dans le sommeil. Mabe koma malamu tande ngokoma obenda bambenda lobi biloko ezaki mabe. Tu as rejeté les conseils de l'homme auquel Dieu a mis à tes côtés. Tu n'as pas voulu obéir au bimi. Ok. D'ailleurs, d'autres ont parti. Otolu Conction, Toluka, Bolandi Batoma Futa. Et ça, Batu Balanda d'église. Il y a influence. Citerne crevassée de gens qui achètent, qui vendaient de l'huile, des mouchoirs. Où on fait tomber les gens. Est-ce que vous avez tout na bateau bako ya gana soki bazo ba solution na ba vie na bango to eza ba kiss na bango bazo ki bako esaka bato yo landa ki mouvement oyeba kité biloko yo zo luka eza nango kana liloba. Tu as abandonné les sources d'eau vive éternelle. Mais écoute ce que Jérémie avait dit pour ceux qui abandonneront leur Dieu. Quand vous abandonnez la parole, c'est Dieu qui vous abandonne. Jérémie a dit, toi qui es l'espérance d'Israël, l'espérance des enfants de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Ô Éternel, l'espérance d'Israël. Tous ceux qui abandonnent, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Tu es confondu, tu as abandonné la parole, croyant que c'était la parole de l'homme. Pierre a dit à Ananias et Saphira, il a dit à sa femme, il a demandé à sa femme
de tel prix. Moi, ça répond. Abipoignon la voix. Yamobal Nayo. Pour Nani Yozokosa. C'était la voix de Pierre qui leur demandait, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le sommeil spirituel peut te conduire à la mort spirituelle. Voilà pourquoi Dieu vous exhorte. Et il exhorte tous ceux qui sont dans le sommeil spirituel de se réveiller. Alors, bien-aimés, le réveil que nous avons parlé, il y a des sortes de réveils. Il y a le réveil individuel, auquel je suis en train de parler, et le réveil collectif. Mais ici, nous parlons du réveil individuel, qui amène le réveil collectif. Et le réveil, bien-aimé, c'est le retour profond et nécessaire à l'obéissance divine. C'est ce que nous avons dit dans les après-midi. C'est une prise de conscience. Alléluia. C'est une prise de conscience. Le réveil. Le réveil, c'est une prise de conscience de la volonté de Dieu. C'est le retour à l'activité. Le diable a aveuglé l'intelligence des gens, où les gens comprennent qu'on est sauvé. Pourquoi? Vous faites des prières de 40 jours, de 60 jours, de 80 jours. Na raison nini. Boyo kakite azoba ketam boko bondela. Bobondela bosenga ete mokano na ngeko kokisa makati na bino. Vous n'obéissez pas à Dieu, mais vous faites des longues prières. Pourquoi? Parce que vous avez suivi des citernes crévassées qui vous animent dans cette allure-là. Bien-aimés dans le Seigneur, le réveil, c'est le retour profond et nécessaire à l'obéissance divine. C'est une prise de conscience de la volonté de Dieu. C'est le retour à l'activité. Et nous avons donné les caractéristiques de celui qui est réveillé. Les caractéristiques de celui qui est réveillé. Vous allez constater, bien-aimés, celui qui est réveillé a une obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu. Celui qui est réveillé du sommeil spirituel a une obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. Il a une obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu, celui qui est réveillé. Deuxièmement, celui qui est réveillé a une vie de sainteté. Celui qui est réveillé a une vie de sainteté. Troisièmement, celui qui est réveillé, le réveil qui est en lui, le réveil brise le pouvoir du péché. Il n'est plus sous le pouvoir du péché. Le péché ne peut plus lui dominer. Alléluia. Quand est-ce que le réveil arrive? C'est là où nous sommes. Quand est-ce que le réveil arrive? Bien-aimé dans le Seigneur. En lisant ce passage de Juges chapitre 1, non, chapitre 6, nous comprenons que le réveil, par ce passage, nous enseigne le réveil
arrive souvent après une période de difficulté, d'échec, sur tout le plan spirituel, dans les affaires, dans les études, dans le mariage. Tant que les enfants d'Israël étaient réveillés, les Madianites les assiégés 7 ans. À cause de cette souffrance, ils se sont réveillés maintenant pour retourner à Dieu. Les réveils arrivent souvent, viennent souvent, les réveils spirituels viennent souvent après une période de difficulté, d'échec, sur tous les plans. Sur le plan spirituel, matériel, financier, dans les affaires, dans les études, etc. Bakissa. Bakissa. Les réveils viennent souvent à une période de difficulté, des échecs, sur tous les plans. Nous sommes dans quelle période là? De facilité? Alléluia. Nous sommes dans quelle période de facilité? Ou toi, tu es dans quelle période de facilité? Les choses deviennent difficiles. Toi, tu dors toujours. Les réveils viennent souvent après une période de difficulté, d'échec, sur tous les plans, spirituel, matériel, financier. Ajoute dans les affaires, dans les études. On se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Israël, lorsque les Madianites ont siégé sur eux, ils se sont posé des questions. Bien-aimés, nous allons lire. Maintenant, parce que les réveils viennent souvent dans des moments de difficulté, d'échec. Qu'est-ce qui déclenche le réveil? Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Rois. 2 Rois, chapitre 22. 8 à 11. Vous pouvez commencer au verset 1 jusqu'au verset 11. Mais moi, je vais lire, sauter et aller 8 à 11. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 30 ans. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaj, de Beth-Socat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 10e année du roi Josias, le roi envoyant dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire fils d'Atsalia, fils de Meshulam, il lui dit, monte vers Ilkidja, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel. Et que ceux qui ont la garde du sel ont recueilli du peuple. Du Séir ont recueilli du peuple. 5. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel.
pour le charpentier, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Elkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Elkija donna le livre à Shaphan. Et Shaphan le lut. Alors, verset 9. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Elkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Elkija et à Shikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ces livres et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous ont été prescrits. Bien-aimés, qu'est-ce qui poussa que le roi puisse demander d'aller consulter l'Éternel? C'est le livre. Alléluia. Le livre. Dites avec moi, le livre. Tu peux m'écrire aussi là si tu suis. Le livre. Ce qui a poussé le roi d'aller consulter, bien-aimé, l'Éternel, c'était ce qu'il avait lu dans le livre. On a mené Quel était ce livre? Qu'est-ce qui contenait dans les livres? Deutéronome 31, versets 24 à 26. Lorsque Moïse, il complétait, achevait d'écrire dans un livre les paroles de ce loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-les à côté, l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Et dans 2 Chroniques 34, verset 14, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Elkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Le livre contenait les paroles de l'Éternel qui avait donné à son serviteur Moïse. Hosanna la gloire à notre Seigneur Jésus. Ils étaient distraits. Ils faisaient des choses de leur manière. Alléluia. Mais lorsque
Ils ont vu les livres. Et ce qui contenait dans les livres, ils ont arrêté ce qu'ils ont voulu faire. Le roi a déchiré ses habits. Le roi a envoyé qu'on aille consulter l'Éternel. Hosanna. Qu'est-ce qui amène le réveil? Ce n'est pas un homme qui amène le réveil. Qu'est-ce qui amène le réveil? Ce n'est pas bishop. Ce n'est pas prophète qui vous parle ici. Ce n'est pas l'apôtre que vous avez suivi. Ce n'est pas l'évangéliste et l'archibishop. Ce n'est pas l'évêque général. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'évangéliste. Ce n'est pas le docteur. Nos aînés nous ont dévancés, ils ont mal prêché la parole. Ils sont venus en nous, nous avons amené le réveil. Le réveil bien-aimé n'est pas mené par un homme. Alléluia. Hosanna. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Il y a des gens en Afrique, par-ci, par-là, en Europe, ils se disent, nous avons amené le réveil. Nous avons amené le réveil. Nous avons. Quand ils ont dit nous, où sont Bazawapi, ils sont où aujourd'hui? Bien-aimés, si les hommes amenaient des réveils, laisse-moi vous dire, un jour, quand ces hommes ne seront pas là, qu'est-ce qui va arriver? C'est le sommeil spirituel. Les hommes ne peuvent pas mener les réveils. Les réveils des hommes finissent toujours par lala. Lala, la mokate lala. Bayara oloba mutulu, ala mokawaza yako lala. Ici, je ne parle pas de la mouka. Il y a pas politicien. Bien-aimés, nous avons vu. Nous avons même à l'amour. Quand Moussé Fadi Yambal était là, il y avait le réveil. Pourquoi? Parce que lui, il s'est tenu dans la parole. Mais par manque d'enseignement, les gens croyaient que c'était un homme qui a mené le réveil. Lorsque ceux qui sont restés n'avaient pas la révélation, d'où venait le réveil dans la personne de Moussé Fadi Nabal? Parce que nous avons deux sortes de réveils, individuels et collectifs. Le réveil individuel, c'est celle qui amène le réveil collectif. Ça veut dire être réveillé, veut seulement dire, c'est être bien-aimé, obéissant à Dieu, vivre selon sa volonté et faire son activité dans la fidélité, dans sa volonté et selon sa parole. Le roi a déchiré ses habits. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Roi Pasoli Bilambat, il a vu que tout ça comme ça est la macabre. Quand toi tu fais des choses de ta manière, tu es réveillé en quoi? Ils ont surpris, les rois étaient surpris ce qui a été écrit dans le livre. Donc ils ne connaissaient pas ce qui a été écrit dans le livre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si Simon Kimbangu était réveillé, aujourd'hui les Kimbanguistes ne sont pas réveillés, ils sont endormis. Si Moussé Fadi Nabal était réveillé, ce n'est pas le local qui est réveillé,
Mais ce sont des individus qui sont réveillés. Après Mouzé Pefadi Nabala, qu'est-ce que nous avons vu? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que ces enfants étaient dans la parole? Celui qui ont pris. Nous avons vu Bananaye Mokomoko d'individus des bazars réveillés. Où est l'église de Nzambe Malam aujourd'hui? Alléluia. Les réveils ne viennent pas par un homme. Où est? Si Simon Guimard était réveillé, ce n'est pas dit que l'église, c'est Simon Guimard était réveillé. Yémoutazali réveillé. Un homme qui est réveillé, les caractéristiques de l'homme qui est réveillé, c'est une personne qui a l'obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. Deuxièmement, une personne qui est révélée, c'est celui qui a une vie de sainteté et qui, cette vie de sainteté, brise le pouvoir du péché. Nous venons de lire là dans 2 Rois 28, verset 1 à descendant en bas. Quand le roi a pris les livres, il a lu le contenu du livre. Cet livre auquel Moïse avait dit aux enfants d'Israël, selon ce que nous venons de voir dans l'écriture, Deutéronome 31, verset 24 à 26, de Chroniques 34, verset 14, le roi a déchiré ses habits. Qu'est-ce que le roi a dit? Lorsque le roi a entendu les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Elkija et à Shikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Il dit, allez consulter l'Éternel pour moi, et pour moi, pour le peuple, et pour Juda. Qu'est-ce qui a réveillé le roi pour qu'il ne puisse pas faire des choses de leur manière? C'est la loi, la parole qui était dans le livre, qui a été lue. Les oreilles du roi a écouté, et il y a eu de réveil. Voyez-vous, le retour profond est nécessaire à l'obéissance divine. Le roi a commencé à dire, nos pères n'ont point obéi aux paroles de ces livres. Ils n'ont point mis en pratique tout ce qui nous a été prescrit. Comme il est dit Moïse dans Deutéronome 29, verset 23 à 28. À la vue des souffles, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y en aura ni semence ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, de Gomorrhe, d'Aduma et de Théoboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi? Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ces pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père. Écoute les choses que le roi a écrites. Lorsque le fils sortit du pays d'Égypte, c'est parce qu'ils ont allé servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, de dieux qui ne connaissent point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toute la malédiction écrite dans ces livres. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur,
avec une grande indignation et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Le roi Alissa. Hey! Le roi Alissa, il a levé un peu ma veste wana ya lokum. Le roi Lomboli bilamba lokum. Le roi déchirait ses habits. Bien-aimé, c'est l'air de déchirer cet habit que l'ennemi a voulu nous faire porter. Alléluia. Le roi, il a écouté la parole du livre. Il a déchiré ses habits. Il a dit, hey, nos parents n'ont pas respecté Dieu. Donc ce que je fais ici, et si malamoté, tozara na besheka. Alléluia. Toko vivre ka beshek. Et réveillez-moi. A pasoli bilamba. Alobi to lukanzambe. Po nyonso toko sala. Et simbate. Liloba déjà. Et c'est kangaki na misala ba papa. Oh Seigneur. Aide ce peuple qui écoute. Aide ce peuple qui écoute. C'est ce que je dis. Lorsque tu as abandonné la parole, tu as commis l'infraction à tout Dieu. Parce que Elohim a dit, mon peuple périt, faut-il manque la connaissance. Parce qu'ils ont abandonné quoi? Ma loi. Dieu a dit quoi? Je vais t'abandonner, toi et tes enfants. Ils avaient abandonné la loi. Le roi a déchiré les habits. Le roi a dit, consultons le Seigneur. Qu'est-ce qui a mené le réveil spirituel? Qu'est-ce qui a déclenché le réveil spirituel dans le roi? Pour qu'il consulte l'Éternel. C'est la parole bien-aimée de Dieu. La parole de Dieu est le déclencheur de tout réveil spirituel. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus, la parole, le déclencheur du réveil. Oh, c'est ce que Papa Kankenza n'avait pas compris avec son troupe. Ils se sont venus dire, nous sommes les églises du réveil, nous sommes les églises du réveil. Ils se sont fait des gens qui ont amené le réveil. Or, le réveil vient par la parole. Or, si le réveil vient par la parole, personne ne peut éteindre cet réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le réveil vient par la parole, personne ne peut éteindre cet réveil. Parce que le Seigneur a dit, par sa parole, parce que tu n'as pas renié mon nom, malgré que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, je te garderai au jour de la tribulation qui viendra dans le monde, où Satan viendra pour mettre le preuve dans le monde. Bien-aimé, si le réveil que le papa là nous parlait venait de la parole, ils sont devenus distraits comment? Ils étaient distraits comment? Ceux qui sont distraits sont dans le sommeil spirituel. Ça veut dire, sont des bébés. Ça veut dire, sont des bébés. Paul le dit dans 1 Corinthiens, sont des enfants spirituels au lait. Qu'est-ce qui leur avait réveillé? Ils étaient encore au lait. Ils n'avaient même pas la connaissance. Comment ils étaient devenus des serviteurs? Ils étaient au lait. Qu'est-ce que vous appelez le réveil? Les sensations qu'ils avaient. Dans le groupe de prière. Les sensations n'amènent pas le réveil. Les sensations de l'homme bien-aimé. Alléluia. Ce qui a mené le réveil, l'église de Corinthe, l'église du premier ère, les jours de la Pentecôte, ils ont reçu l'esprit, ils sont sortis. C'était la parole qui réveillait les morts qui étaient endormis. Alléluia. La voix a touché les morts étaient réveillés. Le mort était récité. Ce qui amène le réveil, c'est la parole. La parole de Dieu est le déclencheur de tout réveil spirituel. C'est la parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, le déclencheur de tout le réveil spirituel. Le réveil ne vient pas de l'homme. Shalom à toi, homme de Dieu, Janobu Kassa. Welcome on this show. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliés au nom de Jésus.
Les réveils ne viennent pas des hommes. Si les hommes viennent, ils disent qu'ils ont amené les réveils. Les jours, ils vont mourir. Il y aura plus de réveils. Yango boyo kaka sango. Oh, tangu ya zalaka. Mais tangu ya zalaka. Ya kei. Sikoyo nzamba zate. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce sont des faux enseignements. Bien-aimé, na bozangi boyebi. Oh, le Saint-Esprit est là pour amener l'éclairage, la lumière, là où il y a le ténèbre. Non pas un homme. Ce qui déclenche le réveil, c'est la parole. La parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est le déclencheur de tout réveil spirituel. Bateau Bazagi réveillé, tout le monde a l'église réveil, ils ont réveil. Qu'est-ce qu'ils ont appelé le réveil? C'est qu'ils ont appelé le réveil. C'est ça, c'est que papa, quand 15 ans, tous leurs groupes, ils ont appelé le réveil. Parler à langue sans interprétation, même dans mon réveil. Quand tout le cas, quand quoi, même dans mon réveil. Pour n'abango réveil, les amis quand tout le cas, quoi, pour n'abango réveil, les amis quand papa tout ma veste. Pour n'abango réveil, c'était comme ça va tout ma maille. Pour n'abango réveil, c'est que tu vas tout ma fouta. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est la parole. C'est le retour à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu qui est Jésus vient prendre la place dans ta vie, l'homme qui ne comprenait pas va comprendre. Le retour profond est nécessaire à l'obéissance de Dieu, c'est ça. Et ce qui déclenche cet retour, c'est la parole de Dieu. Dieu est en train de vous parler à vous qui sont endormis. Écoutez, bien-aimé, toi qui me suis. Tu y as commencé avec Dieu. Tu y as été racheté. Jésus t'a fait sortir car personne ne peut sortir de ce monde sauf ceux-là qui ont venu dans cet bien-aimé évangile, les raisons pour qu'ils s'enrichissent et qu'ils vivent derrière le nom de Jésus. Mais toi là qui me suis, tu es un enfant de Dieu. Ton problème est que tu étais celui qui devait s'asseoir là où Dieu t'avait mis pour que tu écoutes la parole, tu sois formé. Quel est cet enfant qui naît aujourd'hui, qui grandit aujourd'hui? L'apôtre Paul parle d'Ilée, c'est pour dire ce qui naît en Jésus. Il naît des enfants, il doit prendre d'Ilée jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Là où il dit dans Hébreux chapitre 6, où laissons des éléments de l'évangile, tendons à ce qui est parfait. C'est pour dire l'enfant doit grandir. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveaux fondements de renoncement. Ça veut dire, on est enfant de Dieu, mais on doit grandir. On grandit par quoi? Les foufous, c'est que nous mangeons dans des restaurants. Je n'ai jamais vu ceux qui ont mangé des bons repas du monde. Ils sont réveillés maintenant spirituellement. Tout ce que nous mangeons, la Bible dit, ce qui entre dans la bouche, ça entre directement dans le ventre. Alléluia. Après quoi, on va les déposer dans le lieu secret. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais un enfant de Dieu, tu devais t'asseoir, tu devais écouter ton dirigeant. Tu devais écouter cet homme de Dieu qui t'a mis là. Tu devais t'asseoir, suivre la voie de Dieu, obéir à Dieu par l'homme de Dieu. Beaucoup ont dit, on fait comme ça. Ils se sont fait bien-aimés. Bango, babisala, bango, moko, balingi koyokate. Au moment, tu es dans une assemblée de Dieu, mais tu pries là, tu as ton oreille aussi à côté. Osana, Bishop Moko Landaka. C'est ce que nous avons connu, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup les lobes ont souffert. Bananzambe, se retrouver, bien-aimés, rien ne marche. Banaba difficulté, baza kolela, bien-aimé dans le Seigneur. Bakoboete, batika qui source de vivre. La parole de Dieu qui contient toutes choses. Bakena ba citerne crevasé pour amonaki bishop wana, achaki auti Nigeria, ache ba fiche, ayena na politique qui a influence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ye achaka mafuta, passer na biso ya mafuta te. Yo landi mafuta, olanda mafuta, quelle est ta vie? Tala ndongo komi. Tala ndongo komi. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être ils sont venus. Babi bango kuna. Voyage pamba pamba. Oui, bien-aimé. Après avoir voyagé, est-ce que tu as encore Dieu en toi?
Vous êtes parti au citerne crévasé. Citerne crévasé. Boke kolukaba mafuta. Boke kolukaba mayi. Boke kolukaba voyage mabala. Mozui libala wana. Est-ce que vous avez la kimia? Na libala oyo prophète wana sakola ki pona yo. Voyage yango pe. Oyo yo sengaki ozui yango. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu n'arrives pas à comprendre, bien-aimé. Et là, bah, oh, écoute, vas-y, avion. Lorsque, bien-aimé, oh, Bible, lorsqu'on vous dira, il est là-bas, n'allez pas. Mais bah, tu vas voir, avion, bah, Kei, Nigeria. Ah, on a beaucoup de Afrique d'ici. Bah, Sud-Africain, bah, Koufa. Na église, quoi, en Nigeria. Or, Dieu avait déjà parlé. Vous allez chercher qu'il quoi là-bas. Parce que vous étiez des bébés charnels, distraits. Vous avez aimé votre vie. Au lieu d'aimer celui qui vous a racheté. Voilà pourquoi vous vous êtes retrouvés dans des problèmes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Boyo kaki sango. Papa oh, bakanisa ki ke bango te bana réveil. Ils se sont dit, Bisso, venez ici, l'église du réveil. Bien-aimé, talaba tout le sur la place, yo, soi-disant les églises du réveil, talaba vie na bango. La plupart, ma vie est amabé. La plupart, bao batika, ensemble na bango, bakenda kolukao sur l'église du réveil. La plupart, ma vie est béba. Batu batika ensemble na bango, tokena si femme si, 17e rue, balobi bakemunda. Et la plupart sont des malheureux, malheureuses. La plupart, baza nulle part. Baluka ki bat, bakeluka ba citerne crévasé, batiki liloba, nzoka de baoye bate, libala, kimia, esengo, nyonso, ezande na liloba, liloba yango yes, car la victoire, on le reçoit seulement à la droite de Dieu. Israël, liboso Melek, akoka ko soye l'homme, car attend le boko dans le télémaki ya mobile. Et la droite de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus aujourd'hui, bien aimé, c'est la parole. Vous avez abandonné la parole. Jésus, azako senga bino bozonga. Bolanda qui réveille nini. Bolandi réveille nini. Bolandi réveille nini. Bokena sentinelle. Bolandi biye bino basi. Bolongoli bitambala. Bobimi bolobite. Oh papa chaki. Ezala ki kochaki sobakat. Bolongoli sko bitambala. Bolobi ya yena réveil. Bolongoli bitambala. Ndeni bitakala na bino komo bima. Voilà. Vous avez suivi des citernes crévasées. Mais Dieu vous invite. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Car la parole de Dieu, c'est la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est le saint homme. Jésus. Il est la parole qui déclenche le réveil. Et cette parole est là pour que, bien aimé, tu t'élèves. Que tu reviennes à Dieu. Alléluia. Alors, prenons l'exemple bien-aimé et je vais terminer. Prenons quelques versets, je vais terminer plus vite là. Le réveil, ce n'est pas un homme qui amène le réveil. Lelo na Congo wana, bino ba jeune serviteur bobimi, bozolo bao, moi Dieu m'a choisi d'amener le réveil. Oza mutualukuta, Roger Bakabongo la balobana yo, toi tu ne peux pas amener le réveil. Toutes ces jeunes-là ne peuvent pas amener le réveil. C'est la parole qui est à vous qui va mener le réveil. Non pas toi, le réveil vient de la parole. C'est la parole, le déclencheur du réveil. Il y a eu des hommes comme toi, ils sont venus en parlant qu'il y a un réveil. Osa le réveil, mais on me la batte. Pour un langage, on a ta place, Masuki. Tu as encore le temps de changer ton langage. Tu n'amènes pas le réveil. Tu n'as pas le réveil à mener. La parole de Dieu, Jésus réveille ceux qui sont en lui. Voilà pourquoi, prends cette écriture. 2 Rois 22, verset 8 à 11. Quand le roi a écouté la parole du livre de la loi, il a déchiré ses habits. Donc il ne connaissait pas ce qui était écrit dans le livre de la loi. Donc il faisait des choses de sa manière. Et quand il a écouté, il a déchiré ses habits, il a payé les sacrificateurs, il a recommandé de chercher l'Éternel. Il a vu qu'il y avait des choses qui devaient être déracinées. Il devait implorer la grâce de Dieu.
La parole amène le réveil. La parole amène le cœur de l'homme à s'humilier, à se donner à Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. C'est la parole, le déclencheur du réveil. Vous avez saisi. Bien-aimés, je vais donner quelques versets ici. Prenons l'exemple d'enfant prodigue. Je n'ai plus le temps. Par enfant prodigue, Luc 15, bien-aimé dans le Seigneur, versets 11 à 17. L'enfant prodigue, il était bien-aimé, parti. Mais en lui, la prise de conscience est venue. Le retour profond est nécessaire à l'obéissance divine. À l'obéissance divine. L'enfant prodigue avait dit à son père, non, je ne vais pas rester. Le père lui a dit, reste ici. Lui, il a dit, non, moi, je sors. Beaucoup bien-aimés sont sortis du lieu auquel ils devaient être nourris, du lieu auquel ils devaient être bénis, de la parole de Dieu, être assis. Ils sont partis dans les citernes crévasées. Là où tu es parti, bien-aimé, c'était des citernes crévasées. Regarde ta vie. Tu n'as plus de force de prier. Tu n'arrives plus à prier. Le péché, bien-aimé, le pouvoir du péché sur toi. Or, le caractère de celui qui est réveillé spirituellement, il a une obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. Tu n'as plus, bien-aimé, la foi à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, toi, tu cherches des versets pour contredire ce que la parole dit. Les caractéristiques de celui qui est réveillé, bien-aimé, c'est une personne, bien-aimé, qui vit la vie de sainteté. Et cette vie de sainteté brise le pouvoir du péché. Tu te retrouves encore sous le pouvoir du péché. Tu n'arrives pas à sortir dans cette vie de l'impudicité au moment où, bien-aimé, nous devons nous réveiller. Parce que nous avons montré ouvertement sur la parole de Dieu que c'est que souvent, bien-aimé, réveil ou les réveils viennent souvent après une période de difficulté, d'échec. Nous sommes en période de difficulté où ces difficultés ne nous fait pas, ces difficultés qui arrivent dans le monde, c'est là, bien-aimé, aux enfants de Dieu, Golali Sabangote, et ça ne peut la Moussabango. Place au lala qui est au lamouk. Solala na mabonde le lamouk. Na méditation parole au lamouk. Yangonde tout en confinement. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole doit venir nous réveiller, nous ramener auprès de Dieu. Tolanda qui va pas moli, tolanda qui va tout, tolanda qui va miracle. Skoto zonga na liloba, nzambe alobi, akobatela, oya batela ki liloba na ye. Liloba wana de Yesu, weza kati na yo, ekobatela yo, mokolo momekano. Sikoyo momekano ye, okomi kolenga. Ofungoli TV 25, soki TV 24. Bapesi nouvelle kuna autant de morts babakisi mikolo okomotala ekotsuka ndengeni ebolala okomi troublé ni Dieu troublé yo parce que tu n'as rien à toi, parce que tu n'as rien à toi. Qu'est-ce qui peut te garder? Écoute bien-aimé, Dieu a parlé par la bouche de son serviteur le prophète Jérémie. Alobi bao nyonso ba ko abandonner loi na ye ba uzana kibiate katina bango yosu gozo luka kibia wapi okenda luka kimbe pa bat, tu es toujours confondu. Oh bien-aimé, comment verset wana yomoro tanga Luc 15. L'exemple d'un enfant prodigue. Luc chapitre 1, verset 1 à 7. Comment? Je vais lire vite ici. Acte chapitre 9. Au verset 1 à 8. Cependant, Saoul respira encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait des partisans, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, les amena liés à Jérusalem. Comme il allait en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes.
il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et cessant de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans avoir, sans voir, et il ne mangea ni bu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a conduit Paul à obéir Dieu? Alléluia. Le réveil vient par la parole. Regardez Paul, il rencontre le Seigneur de gloire. Et le Seigneur de gloire lui parle. Le réveil ne vient pas par l'homme. Celui qui est tombé devait se relever par la parole. Il devait aller dans la maison d'Ananias pour que, bien-aimé, ses yeux s'ouvrent. La parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui a la force et qui n'a pas subi la chute ne peut expérimenter les réveils dans sa vie. Regardez ici Paul qui était Saul, l'homme fort. Mais quand il a rencontré Dieu, comment il était devenu? Et quand ses yeux s'est ouverts, quand on l'a prié pour lui, il était devenu un homme réveillé. Un homme qui a la force et qui n'a pas subi la chute ne peut expérimenter le réveil dans sa vie. Alléluia. Et là, le Seigneur nous dit, faites attention, toi qui te vois, tu es debout. Peut-être que tu as kala osala pongi oyebate. Yango makamususo osala eza normal. Bien-aimé dans le Seigneur, je cours avec le temps. Parce que je vais terminer d'ici là. Je veux que ma kambo ezala mikuse. Pepe sa yo ta olanda. Ebele baleli crédit. Je vais lire, bien-aimé. Passage, je m'en reporte aussi Sanango. Rite chapitre 1, verset 1 à 7, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rite. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Qu'est-ce qu'il leur a fait de s'élever? C'est ce qu'elle avait pris. Elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est là, par l'information, la parole, elle sortit du lieu qu'elle habitait
accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Bien-aimé, toi qui écoutes la parole maintenant, tu ne peux pas faire, bien-aimé, cet mouvement. Est-ce que tu ne peux pas faire ce mouvement, bien-aimé? Tu ne peux pas faire le mouvement de Naomi. Elle a appris que ce peuple a été visité. Elle a pris ses belles filles à les toquer. Qu'est-ce qui amène le réveil? Elle était assise là-bas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle s'élève? Parce que, bien aimé, le Seigneur dit réveille-toi, ce qui veut dire lève-toi. Naomi s'est levée par la nouvelle qu'elle a appris. Le réveil vient par la parole. La parole réveille celui qui dort. Oh, je parle à quelqu'un maintenant, bien-aimé. Toi qui me suis. Je parle à quelqu'un maintenant. Oh, trésor Fundo Emmanuel, depuis Dallas. Shalom, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Pendant ce moment que vous suivez cette émission, où nous tendons à la fin pour continuer, si Dieu nous fait grâce, demain soir. Parce que demain c'est dimanche. Nous aurons Kilt en ligne avec des enfants auxquels Dieu nous donne. Et si Dieu nous donne l'énergie, nous serons là dans les après-midi. Au cas contraire, nous allons nous retrouver les lundis. Bien-aimés dans le Seigneur, le réveil vient par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le déclencheur de tout réveil spirituel. Maintenant, bien-aimés, dans ce que nous avons lu, oh bien-aimés, nous avons vu, bien-aimés, un homme fort qui est tombé et la parole vient le relever. Tu peux être là, bien-aimé, tu étais fort en prière. Tu pouvais prier, prendre le temps en prière. Mais à cause, bien-aimé, des tentations, ton niveau, tu étais encore au niveau du bébé. Où tu n'as pas pu résister à cette tentation parce que l'ennemi était derrière toi pour te faire sortir de la présence de ton Dieu. Quand ton pasteur t'a dit, n'allez pas, ne te mariez pas avec cette fille. Moi Dieu m'a dit, tu n'as pas voulu écouter la parole. Or, lorsque l'homme de Dieu, nous avons dit ici, comment connaître celui qui est réveillé? C'est celui qui est réveillé a une obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu et à l'homme de Dieu. Ça c'est un. Deux, nous avons dit, celui qui est réveillé, comment connaître les caractéristiques de celui qui est réveillé? C'est lorsque la personne vit une vie de sainteté. Et la vie de sainteté brise le pouvoir du péché. Ton pasteur t'a dit, n'entre pas dans ce mariage. Parce que c'est là, et regarde ce que la parole dit. Moi, dans un magoba là, mon papa te yo l'obité, n'a changé. Au bas de cette église, au tali. Au lobby que tu passes à Nabino, à Zarangouyati. Ya chara mafuta te. Au yoga nous va passer à mafuta. Au yoga nous ya maï. Au yoga nous ya mititi. Donc, le Seigneur dit, tu es parti là où il y a des citernes crévassées. Tu as péché. Le col se retrouvé dans le péché. Au Kendakuna. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, maï, bana moya mouké. Oh, wane sili bango. Siko yo, ozaki mutoyo, yo bomo ina yo, il fallait na source, liziba na bomo, Nzambe tata liloba, wabandone liloba, ok bisika siloga, oko pa mwaba, amen, tu seras élevé, amen, tu es un prince, amen, tu es de Dieu, roi, nous sommes des rois, des enfants des rois, des slogans, tu n'as pas reçu la parole qui doit te réveiller, te faire sortir dans la distraction. Tu as choisi, bien-aimé, alléluia, selon les désirs de ton cœur. Mais la conséquence, tu n'arrives pas à craindre ton Dieu. Israël a subi devant les Madianites, les bien-aimés, 7 ans assiégés. Abolonga te Madianite ba olongeka ndenge pe na minute on oloba ba mari de nuit malgo sambela o église wana balonga ko kaka
ba mari de nuit, ba femme de nuit, bien-aimé dans le Seigneur, sokozui mbongo, tu te retrouves que mbongo wana, aussi mano pe mbongo mosana ngwelo kote. Alléluia. Ma prophétie pendant que poto ngokei. Mozo maka makambo esimbate. Bato ba ya lobi s'avance. Toi tu es comme si on stack na yo, au telemika wana. Tu n'as plus d'espoir. O komata msuna ene ba mininga ba jalousie ba mininga. Oh ozape moi na Nzambe bandaki na Nzambe. Quand tu étais en Afrique, tu priais. Oh comme na poto tu as abandonné la parole. Yo kansaki ke pouvoir, autorité nguya, ezane na bato. Ezane na mutuana, ezana mafuta na mai, bato ba osala ba mai, ba ocha bato ba mai. Oh bien-aimé, oh, je viens de vous montrer ouvertement ici, selon la parole, que la Bible dit, la main droite de l'Éternel, mukolo wana Moïse atombola loboko neba na Israël bazwa elonga. Oh, la main droite de l'Éternel, oh, etelemaki, ezalaki ne mutu. Le saint homme, c'est le Seigneur Jésus. Et je vous ai donné tous les versets qui montrent que la main droite de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Oyo apesa kelonga, yenda kwesa kabanguna, yoboko anane epamola. Loboko anane pesa bomu, loboko anane pesa kimia, yangone meme esengo, loboko aneza mutu, le saint homme, notre Seigneur Jésus. Et Yamosa qu'on représentait, la main droite de Dieu représente la divinité, le royaume, le règne, la puissance, l'autorité, la gloire, la sainteté, la vengeance, le pouvoir, le jugement, la victoire, la paix, la joie, la force. Bien-aimé, oyo lelo ezali de liloba po yes tomona kiebote ton nimelie toyokane ye na maloba na ye. Donc Jésus c'est la parole. Alors, bien-aimé, tu as abandonné la parole, tu es parti chercher les hommes, l'onction aux hommes. Oh, bien-aimé, tu es parti chercher la paix aux hommes, la réussite aux hommes. Or, la parole que tu as abandonnée, c'est là où il y a toutes les choses, car la parole, c'est Dieu. Il y a longtemps où Israël a cela qu'il faut pas wana. Nous avons dans mon ya Jérémie, mon peuple m'a abandonné, bakei kotoka, abandonné dans la source d'eau vive qui coule, bakel ou kalabasitan crevasé. Israël, bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens de vous montrer là, bien-aimé dans le Seigneur, dans Juge 6, l'Ubosa Bamadianite, Balonga Kite. Bamadianite, Abomoinayo, sorcellerie à famille, Nabino, ti lelo se retrouve kaka oko kelibo soti. Ti lelo zo rond-point. Ti lelo bazo compliqué. Tu peux avoir l'argent, mais ne le moment si l'oye bâti. Ti lelo bien-aimé. Nzambe kutu pona yo akomande lisapo. Akomaka ba mono Bible ya maboko, obetimo propre, aucune église, bien-aimé dans le Seigneur. Nzoka kati na yo, tu n'as plus la vie de Dieu. Or, bien-aimé, to komi na tango oyo. Okoza suna pongite ezata mabe oyo Yesu azoya o Yesu akoya akutoka netawana. Bien-aimé dans le Seigneur, oh ceux qui annoncent l'arrivée de Jésus, nous voyons les signes des temps. Tu veux rester, bien-aimé, tu veux rester dans cette mort, tu veux rester dans cette monde pour vivre comment? Satan est en régné. D'ailleurs, tout le monde a mukili, ils ont mis ça les systèmes d'ailleurs à la place. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi, le Seigneur a dit, que servira-t-il à un homme de gagner les choses de ce monde et de perdre son âme pour qu'il moto? Pour lui faire l'ouana, exact que ton côté avant 100 ans après lui faire le kanami, et l'éternité, et mon message va répondre à Satan, à Anjinae, à éternellement. Bao nyonso balandi Yesu, bayoki liloba batosie, baokota bokonzile bisika kimia pesego. Bien-aimé dans le Seigneur, tu choisis quoi? Tu es encore endormi, mais Dieu m'a envoyé pour te dire, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de Dieu. Victoire aux Olukanasima d'église, Yabat, Yabakomba, pasteur, Naobaza Komichana, ma fiche, Barabama, citerne crevasée. La victoire est dans la parole, tout est dans la parole. Pomukili momi manabadi amena samai, badi amena samabele, bawolo ekelama linoba, mutu engendra nyonso, erango mutute, vinayo, era maboko mutute, vinayo senzambe. Yo tikinde linoba, c'est l'heure de retourner à la parole de Dieu. Et quelle parole? Tu vas voyager demain? Non. Tu seras grand? Non. Tu seras béni? Non.
la parole que toi, tu dois retourner. Oyo eko sala yo, que vina yo, et soit Samson Zamba Monango, ezali, Ephésiens chapitre 2, verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes. Cet évangile qui t'amène à craindre Dieu, à lui donner gloire. Si tu es là où on te prêche l'évangile, tu ne sens pas en toi, bien-aimé, oh, c'est fait que les disciples avaient senti sur le chemin d'Emmaüs dans ton cœur, qui doit te pousser à croire et à changer la vie, à donner Dieu gloire, à renoncer au péché qui t'enveloppe facilement, à t'humilier, à demander la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que l'évangile que toi tu dois écouter aujourd'hui, il faut un bon misayon de l'Éphésiens 5, 27 et l'obi. Et l'on va tâche, et l'on va ride. Pour moukolo yesu akoya, nanya okutanaï. Moutouana va tâcher, ana va ridité, rien de semblable, irrépréhensible, sainte. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que yongo boza va reprocher, boza va tâcher, boza va ridité, les rides, c'est le vieil homme. Bizaleli ya adaya liboso avatobomwa. Or, si la parole qui va, bien aimer, te donner la victoire sur le péché, la victoire sur tes ennemis, la victoire sur tout ce qui te dérange, c'est cette parole, Ephésiens 2, verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes. Shalom à vous, bien-aimés, qui est en ligne. Je suis obligé de couper ici, où nous allons continuer. C'était notre bien-aimé, deuxième partie, il y a enseignement, ou troisième partie enseignement. Na moi, na simba qui bien-aimé, la droite de l'éternel, l'élo. La droite de l'éternel dans l'ombre, dans l'Ancien Testament. Comment bazolo belango. Nene bazolo belango koyo, et luka kabanguna na ye, beaucoup comprendre que tant que Yahweh na témoignage, de comprendre balobaki, Yakovo na loboko na mobile, qui ne reçoit ennemi à marche-pied, de comprendre la droite de l'éternel que Moïse a parlé, c'était Jésus. Et cette droite aujourd'hui, Jésus, biso to ebaki dans notre côté, Yesu to bien dans l'Iloba. Donc la droite de l'éternel aujourd'hui, c'est Jésus. Maintenant, le thème c'est quoi? Lève-toi, réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de Dieu. Eli koloba, yokali loba na nzambe, on nzamba zondelo, longwa na position zanango, yaka kovanda na liloba, bisika lelobeza, pour yozwe longa na vie na yo sur tous les plans. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi maman Clarisse Bankale. Shalom à toi papa, oh homme de Dieu Jeannot Boukassa. Shalom homme de Dieu, prêche papa. Ça c'est le pain chaud. Merci beaucoup homme de Dieu, que Dieu vous comble de sa sagesse. Nous sommes les soldats de Jésus, que nous devons propager la parole de Dieu, car c'est la parole qui amène le réveil. La parole de Dieu est le déclencheur de tout réveil spirituel. Ce n'est pas des hommes. On a mal prêché les choses. Les hommes qui étaient venus comme les hommes de réveil, ils n'étaient pas réveillés. C'était les sensations. Babambi ba veste, ba kwesi batu, ba parler ba langue, mais ba ko longa satanate. Satana longa, kindokezo longa kaka, milimo ekobe longa kaka, parce que batika qui source, oh pesa ke longa, la parole de Dieu. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom à toi, trésor Fundu Emmanuel. Shalom depuis Texas. Oui, papa. Shalom. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Reviens à Jésus. Reviens à la parole. Jésus est la parole. C'est en lui où il y a tout ce que tu cherches. C'est en Jésus. C'est en Jésus. Tu es parti chercher ailleurs parce que tu n'avais pas la connaissance. La parole est venue pour te réveiller. Et la mouka. Parole est lokola réveil. Parole est lokola réveil. Et zangaïté. Parole est lokola réveil. Ezo bisayo la mouka. L'omwa la potion ana. Bima place oza. Tango ezamade. Yesu azakoya. Bilembo tango ezo moni sama.
tozomona yango ozane taline akutoka bo okoka sute okobima place wana sute. Mais la Bible dit quand Israël a écouté les prophètes, Israël asimiliaki na Nzambe. Nzambe ayeba ina otinda Gédéon pour Gédéon alors la masum molongo na masum ngate bishop te apôtre te, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Et hier à l'Obina 1 Jean chapitre 1 verset 9, si tu reconnais que tu t'es éloigné, le col enfant prodigue, et que yo sumukaki, l'isoumu bien-aimé, yango mutebe maka sommeil spirituel. On s'est retrouvé dans l'état à Saoul. Tu as raison de venir à Dieu. Nako mikitisa. Ngala rome mayote la nangana libonde non. Yo qui lilo bananza et réveillez yo au fuka ma place oza o lela na présence ensemble. La Bible dit kota la chambre na yo kanga bonde la nzamba yo kayo lela la présence ensemble. Na yo ki mungongo na yo lokola Israël ayo ki mungongo kolo ozala nyoki oti le péché yo de jeto abobo na biso jeto falo ngola masumu na kati la bana Israël pour ba délivrer pas pour muna la bango ba diadite. Et Jésus est venu ôter le péché pour pécher za musika ya za kati na biso na vie à sainteté tolo ma bien-aimé. Tu peux l'invoquer dans ta chambre, tu peux faire cette prière. Et en faisant cette prière, bien-aimé, sois connecté demain, sois connecté, cette parole va t'orienter. Enfin que yotelema ya kotelema libela, parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a vu comment bien-aimé ozo bundala be simbate lokola Israël abundala ki be simbakite yangwa yake pankolo. Mais lokoli ne sont pas pankolo, les a souffrance. Le réveil vient souvent après une période de difficulté, d'échec sur tous les plans, sur le plan spirituel, dans les affaires, dans les études, dans les mariages, dans la vie, bien-aimé mon Dieu, dans la vie, dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, lorsqu'il y a des difficultés, des échecs, c'est pour dire les échecs et les difficultés, c'est Petro Moutounase, et Zagagela Moussayo, qui a un Dieu qui fait réussir des gens, qui a un Dieu. Est-ce que Nzamon a tika qui était? Quelle est ma vie? Nabata ina zamene, deni vie na nge marchete, mais chaque wana, ezate la lisayo, ezate maître yodan, yoza champion. Voilà comment on prêche les champions. Non, mais chaque wana, ezaka kapoyo, et déclencher katinayo quelque chose. Pour les loyo kaliloba. Oh la mouka. Oh, le réveil vient souvent après une période de difficulté, d'échec. Shalom à vous, bien-aimés. Ça, c'était votre frère, le prophète Jah. Dieu m'a donné cette parole pour vous. Et si cette parole, bien-aimé, a touché ton cœur et que tu attestes de ces choses, change ta conduite. Reviens à Dieu. Il a ouvert ses mains. Quand l'enfant prodigue est venu, le père est sorti pour le recevoir. Le père est sorti à Talisi que Nazari na poso zonga. Zambaza poso zongelaye. Zambaza poso zongelaye. Batunde bazo juger. Batunde balobio yosa. Mais tu connais bien aimé, cette parole brille dans ton cœur. Quand les disciples marchaient sur les semets de Maús, Jésus leur parlait, ça brillait dans leur cœur. Tant à disparaître, ça brille en toi. Tu as raison de revenir en Dieu, de revenir à lui. Reviens à Jésus. Et Jésus est la parole. Et dans la parole, il y a tout ce que tu avais abandonné pour aller chercher ailleurs. T'as les aou, nyon sezali nandaku. Nyon sezali nandaku, banyamo akena lukanazama, bari la maman peka nandaku. Mais il est parti ailleurs, à Ratagi de Pambo. Yango on a bien aimé ceux qui sont partis ailleurs, Dieu les invite de retourner. Retourner à la parole. Bogendo lukaba bishop, batuboluki ba prophète, rien n'a changé. Maintenant c'est l'heure de revenir à la parole. Quelle parole? Éphésiens 2:20. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce que j'ai à ma côté, on a été bima, qui m'amba, parce que côté on a beau moyate, ba citerne crévassée, ba c'est l'orient, ba msuba qui cop, yango moni mingi, yozo mungindate, ba ngonde ba onginda, ba oso ba bioko, yozara nemoza, olela, ba problème nezara nereza, sors de là. Au nom de Jésus. Shalom à vous tous qui êtes en ligne, qui vont suivre cette émission. Et c'est ici que je vous dis, baba, si le Seigneur ne revient pas ce soir, s'il use patience pour que, bien aimés, tous ceux qui sont à lui se réveillent, ceux qui sont dans le sommeil se réveillent et qu'ils soient sauvés,
nous allons nous retrouver. Si ce n'est pas demain, checkez-moi le soir. Je veux vous faire signe. Si ce n'est pas demain, le lundi, nous allons retourner dans notre enseignement. Et c'est ici que je vous dis bye bye.